délégation a rencontré ce matin le chef de l'État pour échanger sur la question, mais aussi sur les préparatifs de la fête du travail. C'est le 1er mai prochain. Les détails dans ce compte rendu de Sanassi Keita. Ils sont syndicalistes représentant les 8 centrales syndicales du pays. Tous chez le président de la République, ces acteurs chargés d'assurer la défense des travailleurs ont un objectif bien précis, celui de travailler étroitement avec le chef de l'État dans le souci de garantir les conditions de vie et de travail du Guinéen. Chose si chère au professeur président Alpha Condé, qui depuis son arrivée au pouvoir s'est attelé à plusieurs questions allant dans le sens du développement de notre pays, notamment la lutte pour la stabilité de la monnaie nationale et pour la bonne gouvernance. Aujourd'hui donc, 2 sujets ont été soumis à l'attention du président de la République par ces piliers des centrales syndicales de Guinée, comme le signifie bien le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée. L'objectif de cette rencontre avec Monsieur le Président de la République était situé au niveau de 2 volets. Le premier volet consistait le cas de Frigias Roussal par rapport à la grève qui a été projetée il y a plus de 20 jours de cela. Et le second volet était axé essentiellement sur les préparatifs des festivités du 1er mai 2012 au Palais du Peuple. Le Président de la République va répondre à nos attentes parce qu'en fait, il est disposé à dialoguer avec la classe ouvrière guinéenne dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et du travail de toute la population de la couche travailleuse guinéenne et notamment le peuple de Guinée. Amadou Diallo et son staff repartent satisfaits de la réponse du président de la République par rapport aux différents problèmes posés. Cette rencontre est donc annonciatrice d'une ère nouvelle susceptible d'assainir le climat de partenariat du tandem gouvernement-syndicat. En bref, le médiateur de la CEDEAO dans la crise que connaît la Guinée-Bissau depuis le coup d'État du 12 avril 2012, le chef de l'État guinéen, le professeur Alpha Condé, se rend le jeudi 26 avril 2012 à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, pour un sommet extraordinaire consacré à la situation en Guinée-Bissau et au Mali. Le président guinéen, soucieux d'un retour à l'ordre constitutionnel dans le pays voisin de Guinée-Bissau, a choisi de nommer son représentant dans la gestion du dossier bissau-guinéen, en la personne du ministre secrétaire général de la présidence, François Loussenifa, l'ex-premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères et qui fut représentant de l'ONU en Somalie et en Centrafrique. Dans ses derniers entretiens avec des pairs chefs d'État de l'organisation régionale, le médiateur souhaite au préalable obtenir la libération inconditionnelle de l'ancien président de la transition, Raimundo Pereira, et l'ancien premier ministre, Carlos Gomes Jr., candidat au second tour de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau. Tous les deux encore privés de liberté à quelques jours du sommet. La capitale ivoirienne, le président Alpha Condé, en relation constante avec ses pairs, partagera la principale préoccupation de la CEDEAO qui envisage la prise de sanctions contre la junte au cas où ferait défaut le retour à l'égalité républicaine. Ce qui marque l'actualité nationale, c'est aussi la tenue ici même à Conakry de l'Assemblée générale de l'UDG, un parti allié au RPG Arc-en-Ciel. La rencontre a mobilisé plusieurs militants et les échanges ont porté sur les prochaines élections législatives. Mangué Dantoumassouma. Venus des différentes préfectures du pays et des 5 communes de Conakry, responsables, militants et sympathisants de l'Union démocratique de Guinée se sont mobilisés massivement pour démontrer la vivacité du parti. Faire la démonstration de l'engagement massif de l'UDG, allié sûr du RPG Arc-en-Ciel, dans la vision unique d'apporter un soutien sans réserve au projet de société du programme de changement ambitionné par notre cher président pour notre pays, le professeur Alpha Condé. L'Alliance de l'Union démocratique de Guinée, ayant à sa tête le président Elhadj Mamadou Sylla, soutient sans équivoque la date du 8 juillet 2012 pour la tenue des élections législatives. Nous lançons donc un appel solennel à tous nos compatriotes pour la préservation de la paix. Depuis l'investiture et la prise de fonction de son candidat au 2e tour, le professeur Alpha Condé, chef de l'État, président de la République, l'UDG, sous la direction de son président Elhadj Mamadou Sylla, s'est engagé dans un vaste chantier de redynamisation
et d'animation du parti dans toutes ses fédérations. Le président de l'UDG a consenti d'énormes sacrifices de financer le groupement de femmes que le Premier ministre a bien voulu visiter à partir des résultats sur le terrain. Présent à cette cérémonie, le Premier ministre guinéen a trouvé les mots justes pour encourager tous ceux qui œuvrent pour le bonheur et le développement de la Guinée. Président Alpha Condé au Momengue. Anara anga wo khebo abe. D'abord, ina men parti. Asenge na nakana puri en discipline. Mufa nakam birinti mabe fe nakam ukabana ku sotoma. Atune mufa masoko kona gbegbe fa kona liba na obiri na lanke na be. Awa mubara kolo waka mengera fan woma. Bana mara fan yala kana futbay wobe. Yandi ala banna be kona krigine anu fonike president naka awona matagan. Waka wobela ka so bori waka tondi. Nere wa ma ko malagine ka timbong awona mating. Nde nana e ga intere nana kono wonta ma intere munaki. Awa alema marsi latanu president Alpha Condé tagi bin natankolo o mufama bulende nama akun yanara amanyo konama awali na kamfana ba be ko anu yayi mkona fankolo kono president naka anga fala wobe a nyokona IDG Guinée ayokona funike ma abelaga sa ko komma ko anu njanje hagalti wora. Comblé de joie, le président de l'UDG, El Hadji Mamadou Sylla, estime que son parti respectera toujours sa devise solidarité, paix et prospérité, en plus de ses engagements pour la consolidation de l'unité nationale, de la cohésion sociale et de la réussite du programme du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Politique toujours cette fois pour parler d'une rencontre du PDG RDA avec pour inviter le RPG Arc-en-Ciel. Les deux partis s'engagent à sensibiliser leurs militants sur les enjeux des prochaines élections législatives. C'est le 8 mai prochain, date fixée par la CENI. Et le PDG RDA se dit prêt à aller de nouveau aux urnes. Sékou Souma. Cette ambiance démontre l'engagement des militants et militantes du PDG RDA à soutenir les idéaux de leur parti. Accompagnée par des membres du RPG Arc-en-Ciel, la délégation du bureau politique national du PDG RDA était venue conférer avec ses militants à la base pour les informer de la situation évolutive du parti, mais aussi sa position pour les échéances électorales prochaines. Aujourd'hui est un grand jour pour notre fédération de recevoir la délégation du bureau politique national conduite par le secrétaire général du parti. La fédération mère du PDG RDA vous souhaite la bienvenue dans notre belle cité. Camarades secrétaire général, le militant et le militant restent fidèles aux principes sacrés de notre parti. Reconnaissant les grands leaders de notre parti, le camarade Ahmed Sékou Touré, père et fondateur de la nation guinéenne. Dans un message clair et plein de signification, Adja Aminata Touré a mis en exergue la nécessité de l'union nationale et de la concorde sociale pour bâtir une nation forte. Pour le moment, nous n'avons pas encore décidé des candidats du PDG, mais ce qui est sûr, c'est que le Parti démocratique de Guinée est candidat. Le message que j'ai à lancer au peuple guinéen, c'est de se donner la main, comme le 28 septembre, et d'être unis pour être encore plus forts, afin que nous atteignions nos objectifs, les objectifs que se sont fixés. L'Arc-en-Ciel, pendant la campagne, le président Alpha Condé a dit à tout le monde, et il continue à le dire, la Guinée is back. Nous espérons que la Guinée est vraiment de retour et sera vraiment de retour. C'est ici, dans ce quartier des pêcheurs à Boulbiné, plus précisément à Lenguebougny, que feu président Ahmed Sékou Touré a tenu son premier discours. C'était le 14 mai 1947, date de création du Parti démocratique de Guinée. Voilà ce communiqué de la CENI qui appelle les opérateurs de saisie affectés dans les régions de Zélikore, Kankan et Alabé à se présenter le mardi 24 avril 2012 à 10 h au siège de la CENI en vue des formalités de départ prévues le même jour. À cette occasion, il est demandé à chaque opérateur
de se munir de sa pièce d'identification, carte nationale d'identité ou passeport, et des informations liées à son recrutement par la CENI. Conakry, le 23 avril 2012, le président de la CENI, Lousséni Camara. Formation, les travaux sur la migration de l'analogique vers le numérique avancent. Les ministères de la communication et des postes de télécommunications forment actuellement des agents sur les questions satellitaires. Objectif, permettre à la Guinée de migrer vers le numérique. Maferen Camara. Pour assurer la migration de l'analogique vers le numérique, les autorités guinéennes multiplient les contacts avec les partenaires. Après le groupe StarTime, c'est au tour de l'Intelsat d'épauler la Guinée. Fournisseur leader de services par satellite, Intelsat est une société américaine présente dans 200 pays avec à son actif 53 satellites. Dans ce nouveau partenariat, elle compte apporter son expertise au processus de migration déjà engagé. Ce partenariat commence d'abord par la formation des acteurs concernés par ce transfert. Dans le cadre de cette visite, faire une formation sur la technique des télécommunications par satellite. Ce que Intelsat compte porter à la Guinée dans ce sens, c'est le sujet brûlant de la conversion analogique numérique sur lequel on va essayer de discuter avec un certain nombre d'opérateurs privés et d'opérateurs publics dans le domaine de la radiodiffusion et télévision. Donc on essaiera de voir dans quelle mesure Intelsat peut assister dans la conversion analogique numérique. La formation qui s'étendra sur 4 jours avec les techniciens des 2 ministères va porter sur la communication satellitaire à travers la présentation des services d'Intelsat et les questions liées au transfert de l'analogique vers le numérique. Nous avons établi un nouveau contrat entre la Guinée et Intelsat. Il était bien précisé que Intelsat va accompagner la Guinée dans la formation de nos cadres, parce qu'il faut une adaptation, les nouveaux équipements que nous recevons et le niveau de formation de nos cadres. Donc ce qu'on appelle la mise à niveau. Et l'atelier là témoigne bien que quelque part Intelsat est en train de respecter les clauses de ce contrat. Il faut que les Guinéens sachent que le passage de l'analogique au numérique est de loin plus difficile que le passage du noir et blanc de la télé ordinaire à la télé couleur. Cela veut dire que désormais, toute la presse, toutes les structures de presse, que ce soit les journaux, que ce soit les radios, que ce soit la télé, même la télé privée, toutes ces structures sont désormais concernées par cet important programme qui commence par cette formation aujourd'hui. Outre son appui à ce processus de migration, Intelsat promet de transmettre les images de la RTG aux États-Unis d'Amérique, comme le fait déjà CanalSat pour l'Europe et l'Afrique. Et avec le ministère des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information, la société entend étudier les possibilités d'équipements complémentaires pour les besoins de migration. L'île de Kabak, l'un des greniers de la Guinée, fait face à une menace côtière. L'avancée de la mer, vous allez le voir dans ce reportage, a fortement endommagé la digue de protection. Conséquence, immixtion de l'eau salée dans la rizière. La situation inquiète les paysans de la localité. Ils attendent aide et assistance des autorités, comme le témoigne ce reportage de Denise Timbo Mongono sur les îles de Kabak. Les basses plaines de Kabak font face à l'avancée de la mer. La digue de protection a cédé, provoquant une immixtion de l'eau salée dans les rizières. Ici, l'érosion côtière est visible et l'inquiétude grandit chez des milliers de paysans qui vivent directement de ces terres. Il y a 5 points comme ça, très dangereux. L'eau salée est en train de gagner nos domaines. Il n'y a pas ce que nous n'avons pas fait. Il y a presque 1 an que les paysans sont à l'œuvre. On est en train de réflexionner. Mais vraiment, des inquiétudes sont là. Aujourd'hui, ces paysans n'ont que leurs mains pour faire face à cette menace côtière. Une opération qui nécessite pourtant de gros investissements. La prochaine campagne agricole pointe à l'horizon. L'urgence chez ces paysans reste l'assistance des autorités. Cette année, si le gouvernement ne nous aide pas, nous ne pourrons pas travailler. Si cette digue de protection est réparée, Kabak pourra contribuer en grande partie à la production de riz local pour le pays. L'aménagement de cette ceinture de protection remonte en 1994. Depuis, aucun autre travail n'a été effectué pour renforcer la digue. La campagne agricole 2012 risque d'être compromise à Kabak pour cause
l'avancée de la mer.